Salut, c'est Baboun. Ouais, j'ai encore changé, je me suis déguisé. J'aime bien. En fait, j'ai plein de t-shirts. Bah, ça, c'est un cadeau de mon fils. Ça, c'est un cadeau de moi d'ailleurs. Un Mika. T'as vu ça? Et donc, j'ai été essayer ma mobilette. Elle marche encore bien. Avec une tenue de route encore comme à l'époque. Hein. J'ai acheté ça, c'est madame qui me l'avait offert ça à l'époque. C'était, on va dire dans les fins des années 80, début des années 90, quelque chose comme ça, à peu près. Hein. Et ouais, c'était plutôt en 90. Bon, peu importe, c'est pas grave. Donc je vous mets la vidéo de roulage. Et puis on se retrouve juste après, on va discuter entre nous un petit peu des conneries que j'ai fait. Fallait bien en faire. Ok. Et attends, avant de partir là, je voudrais quand même... Alors, je voudrais m'excuser sur mon avant-dernière ou dernière vidéo, je sais pas dans quel ordre ça va sortir, auprès de... David, Fran, Mika 37 et Daisy. Non, pas Daisy, elle a pas appelé. Non, c'est Big Shente qui m'a parlé de Daisy. Laisse tomber. Laisse tomber Daisy, c'est lui. Hein. Mais David, il m'a dit qu'il avait les oreilles qui saignent. Fran m'a dit pitié, arrête avec ce klaxon. Et Mika 37, à 37, je sais pas pourquoi. Il est peut-être né en 1937. Là, il va me lyncher. Donc il habite peut-être dans le département 37, ce qui est certainement plus probable. Ou là, il a peut-être 37 ans. On va savoir. Il est obligé de changer son pseudo tous les ans. Et ouais, je sais, ouais, c'était pas marrant. Si, c'est marrant. Moi, ça me fait rire. Et donc, en fait, une petite dédicace. Écoute. Allez. Et c'est la dernière fois que je le mets. Promis. Moi, quand j'ai fait la vidéo, ça m'a amusé sur le moment. J'ai trouvé ça marrant. Et c'est vrai que ça doit être chiant. En vrai, ça doit être chiant. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Bon, allez. Je coupe et puis je vous fais voir le roulage et on reparle un petit peu après. Bon, si on a 5 minutes là, on est ensemble. D'accord? Allez, à tout de suite. Ouais, ça marche encore. Ouh, toi, j'ai mis les roulettes. Là, je braque de trop. Oh, doucement, Baboun. Oh, trottoir. Là, il pour assez. J'avais pas assez de place pour tourner. Ah, faut que je me rentraîne. Hein. Faut que je me rentraîne. C'est pas un foudre de guerre, hein. Mais c'est marrant. Oh, yo. Hauteur brushless, non broched, donc à charbon. Ah, ça, si je ralentis un petit peu avant le virage, hop, je peux me prendre. Ah, sans les roulettes, je peux prendre un rayon de braquage un peu plus grand, mais. Ouais, c'est bon là. Mais faut que je me réhabitue au pilotage. C'est quand même très sensible. Hop, j'ai l'impression qu'elle tourne un peu mieux. Non, c'est moi. Non, elle tourne bien des deux côtés. Là, je ralentis, je laisse sur un filet et hop, je repars. Et là, c'est bon.
Et je remets un peu les gaz de temps en temps parce que... hop là, voilà, ouais. C'est bon ça. Allez, viens par là. On va se mettre devant la cam. Attends. Je vais la rattraper là. Hop là. On va enlever ça de devant là. Ouh, tu calmes. On va enlever ça d'ici là. Ça derrière. T'as vu ça? T'es prête? Gaz. Ouais. Alors celle-ci, je vais pas la transformer. Je vais la laisser telle quelle. Ah, on voit bien, il y a la suspecte derrière hein, qui fonctionne hein, quand il y a le... Oh là, voilà, et voilà. Gauche-droite. Je disais que la suspension travaillait bien et gamelle. Allez. Oh, ça est bon. Ah. J'espère que je vais avoir de belles images quand même. Ouais, donc je vais pas la transformer celle-là parce que je la passer avec un moteur plus puissant en brushless. Je sais pas si le reste de la mécanique tiendrait. Donc je vois les motos là qui font là, les petites bécanes de cross qui sont et il y a quelque chose là-bas. Les petites motos de cross, c'est du brushless mais transmission par chaîne. Là je suis transmission par courroie. Les pneus sont pas collés. Tiens, je vais faire un freinage pour voir. Trop le freinage. J'ai perdu une roulette. Et pourtant le pneu est pas collé mais là. On va essayer de se faire un freinage mais en ligne droite. Attends, je vais te remettre. Hop. C'est bon. Toi aussi, t'es sorti. Trop sûr de moi là. Alors, on va faire un virage. Tranquillou. Voilà. Et on freine. Ouais, ça bloque derrière hein, quand même. Voilà. Ouais. En théorie, la courroie c'est silencieux mais pas là. Oh là là. Bah voilà, bravo. Ah bah j'espère que je l'ai. Et comme ça on la verra de près la bécane. Hein. Ça marche encore ça? Bon, on va dire que oui. Non, c'est mis en pause. Oh. Allez, on va essayer de passer. On va pas faire la même bêtise. Hop là. Allez, c'est bon. Titanie MH, mais quand même pas mal d'autonomie. Hein. Faut la manier en douceur en fait, comme une vraie bécane. Faut pas être brut dans les virages, sur les gaz, sur le freinage. Faut y aller, toi, tranquillou. Elle est bien équilibrée, même doucement, elle se comporte bien. Voilà. Hop. Hop là, toi. Faut faire des virages serrés. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, mais voici il y a la caméra, elle a bougé aussi.
relativement doucement, hein. Ah, c'est bien. Je suis content parce qu'elle fonctionne correctement. J'ai pas fait grand chose, hein. Juste les contacts de l'émetteur qui étaient oxydés et un ressort qui était pété. C'est tout. Le reste, une pépile chargée et tout va bien. Ouais, c'est comme les vrais, hein. Tu prends un petit défaut sur la route, si t'as pas d'amortisseur de direction, bah ça guidonne. Ça me donne envie de ressortir ma bécane. Oh, c'est une voiture. Bon, on va me faire écraser parce que là je fais pas le poids. Ouais, il y a une bosse là, ça guidonne. T'as à faire gaffe là-bas, c'est par là que les voitures elles rentrent. Et tout doux, ouais. Ouais, j'arrive à faire des virages serrés, hein. Tout à l'heure j'ai accéléré là, c'est pour ça que je me suis pris là. Je me suis pris le trottoir. En fait, toi, tu n'accélères pas, tu la laisses aller. Et elle garde son équilibre. Ok. La rainure là, ça guidonne là. Ah ouais, mais si je cherche, hein, je trouve. Hein. Un petit crabois. Ah, le temps il commence à être bon là. J'ai pas fini de bricoler tout ce que j'avais à faire, mais j'ai quelques engins qui tournent déjà. Oh, oh, oh. Ah, j'ai juste envie de lui rajouter des petites LED devant. Deux petites LED à la place des phares. Même si je les mets, ouais, les petites LED, ça peut être pas mal là. Comme ça, juste deux petits yeux là. Et puis bah derrière forcément. Une petite barre de LED rouge derrière là, en longueur. Parce que du coup, l'autonomie est pas mal. Hein. Ça ne boufferait pas grand chose. Hein. Il y a un caillou là. Attends, je vais essayer de faire un truc.
cailloux aussi. Oh, voilà. Je sais pas ce que ça va donner avec la caméra fixe. Oups, oups. Ah putain, et voilà. De toute façon, c'est simple. À chaque fois que tu cherches à faire le compte, il arrive. C'est le principe, j'y arrive bien. Bon allez, on va arrêter là. Ouais, on va arrêter là. Ok. Donc vous avez vu le petit roulage du bolide, la petite pétoire. Donc comme je disais en début de vidéo, hein, c'est un petit joujou des années 90. Hein, donc les suspectes, c'est pas de l'hydraulique, hein, c'est juste un ressort en fait, mais elles réagissent bien. Alors j'ai refait en fait hein, quand même un petit peu la suspecte, hein, j'ai remis de l'huile, mais que tu balances directement dedans pour que ça absorbe un petit peu mieux les chocs. Et sur le ressort, là c'était juste sur le ressort. Hein. Dis-toi, ça joue pas comme une suspension, une vraie suspension. C'est juste, c'est le ressort qui fait tout. C'est pas de la jeune mécanique. Hein. Et bon, je me suis pris des gamelles. Donc j'ai pété le carénage devant. Alors, toi, ça fait joli, hein. Mais j'ai pété le carénage devant. Regarde, toi. Dans la dernière gamelle que j'ai pris. D'ailleurs, je pense que vous avez vu sur la vidéo. Ah merde, faut que j'arrive à retirer les prises d'air qu'il y avait sur le Stinger. Oh les. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est voilà, c'est juste 2 bouts de plastique qui ont pété. C'est vraiment pas grand chose. Ça me permettra, comme je disais sur la vidéo d'ailleurs, peut-être de mettre des lumières. Je sais pas, j'hésite entre la laisser full origine et l'améliorer. J'ai plus envie de la laisser full d'origine. Parce que bon en fait c'est comme ça. C'était elle est sortie comme ça, je peux la laisser comme ça. Si je veux une moto avec un moteur brushless, plus de puissance, avec une transmission par chaîne, parce que comme je disais là c'est une transmission par courroie. Si je la modifie, j'ai peur de... enfin, si je l'améliore au niveau motorisation, j'ai peur de tout péter derrière. Mettre des LED, ça changera un petit peu sa gueule. Hein. Voilà, toi, j'ai un petit trou là, je peux le faire. On verra, on verra. Je suis pas sûr de ce que je vais faire. Hein. De toute façon, quand je bricole, il faut que je sois motivé. Si ça me plaît pas, si j'hésite, je le fais pas, ça sert à rien. Quand tu bricoles comme ça, il faut que ça soit du plaisir. Et j'ai vu que chez Kyosho, alors voilà, j'ai ressorti une autre vieille pétoire, parce que chez Kyosho, ils ont sorti un petit bolide comme ça, alors qui n'a rien à voir avec celle-là. Hein. Je suppose que tu es en moteur brushless, il me semble que c'est une transmission par chaîne. Et c'est ce genre de bécane, pas à la même échelle, hein, c'est à cette échelle-là. Hein. Mais voilà, c'est en fait, attends, je m'approche. En fait, tu as le petit bonhomme dessus qui bouge en fait, et c'est lui qui fait l'équilibre de la moto et puis qui déplace le centre de gravité. Ça, c'est Nico hein, qui faisait ça à l'époque. Hein. Le problème, c'est que ces trucs-là, en fait, c'est pas une batterie qu'il y a dedans, c'est un petit condensateur. Et toi, j'ai encore la dock derrière. Hein. Franchement, c'est super ça. T'as la radio. Voilà, présentée comme ça. Franchement, c'est tout cool. Ici, tu sors ton câble. Hop, tu mets ça au cul de la pétoire. Bon, t'as un plus un moins, il faut faire gaffe. Hein. Et voilà, et tu chargeais en fait avec les piles qu'il y avait dans la radio. C'est marrant, franchement, moi j'ai fait des parties avec un pote, on avait dans son grenier en fait, il avait aménagé une partie de son grenier.
et on avait mis du lino. Parce qu'il faut que ce soit propre, hein, parce que si tu as des... tu sais, quand tu as des chiens et tout, des chiens, des chats, ou de la poussière, ou n'importe quoi, et ben tu prends tout de suite de la poussière. Et quand tu prends de la poussière, en fait, et ben, ça te ralentit et puis ça te dégage ton autonomie. Et les roulettes, le système de roulettes dessus, et là, tu mettais un petit clip, alors oui c'est vers l'arrière il me semble, voilà, et voilà, et tu avais les roulettes qui étaient dessus. Et hop, là tu as les roulettes qui s'enlèvent. C'était franchement sympa. C'était franchement sympa. Bon, allez, je reviens. Alors, attends. Je coupe 5 minutes, là, il y a les gonzesses dehors qui papotent. Voilà, donc je suis revenu. Des filles qui papotaient dehors. Bref. Là, j'ai mangé qu'une fille. Mais il y a toutes les copines qui viennent à la maison. Ah Manon. Je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais en fait, un petit bonjour. Donc j'en étais où? Ouais, j'en étais, voilà, où il y a Kyosho qui sortent des motos de ce style-là, avec ce système-là. Et franchement, c'est pas mal. Donc je vais pas modifier celle-là. Si je veux avoir un petit truc un petit peu moderne, avec le pilote qui se déplace, c'est sympa, hein, franchement. Oh, j'ai vu les vidéos, t'as le mec qui se déhanche et tout, franchement c'est super sympa. Bref, celui-ci se déhanche pas, c'est du plastique dur, je pense que c'est pour ça que ça a pété, parce que le plastique en fait a cuit, tout simplement. Alors, le système, voilà. Alors en fait le système en fait c'est que tu as la queue en dessous, je vais le démonter, je vais enlever le pilote, ouais je vais enlever le pilote. De toute façon, ouais, je peux enlever tout ça. Et en fait, t'as la queue en fait qui est un... Où est-ce qu'il est le deuxième? Hop là. Voilà. Tu peux pas mettre autre chose. Hein. Voilà, c'est ce genre d'accu que tu mets. En fait, c'est l'encombrement. Tu peux rien changer. L'encombrement, tu mets ça dans... Il est calé à l'avant et à l'arrière. Et l'accu se déplace en dessous de la moto. Et c'est pour ça en fait tu as le centre de gravité qui est vachement bas avec le poids. Et selon comment il se déplace, et ben, tu tournes à gauche ou à droite. Mais ça suffit parce que franchement tu as une autonomie super sympa. Tu ne peux pas avoir de vitesse élevée. Et bon c'est bon pareil hein, comme je disais, hein, c'est la technologie de l'époque hein, qui veut ça. Et le pneu il est un petit peu taillé en V. Tu as vraiment une pointe en fait. Et en fait quand tu tournes, et ben, il a tendance à partir comme ça. Tu as des faux freins forcément. Tu as la roue arrière. Alors le pneu n'est pas collé. Alors attends, je vais enlever tout ça après. Hein. Je l'enlèverai après. Hop là, pas de bêtises. Le pneu arrière en fait n'est pas collé sur la jante. Et au début je voulais le coller et ça sert strictement à rien. Parce que bon, tu as vu dans la vidéo, hein, quand tu accélères, vu la puissance qu'il y a, ça va. La roue ne patine pas autour du pneu. Par contre quand tu freines, ça n'empêche pas de tomber. Mais du coup ça bloque la jante. Et le pneu en fait reste... et désolidarisé de la jante. Donc tu peux freiner doucement, ça bloquera jamais le pneu à l'arrière. Même si ça n'empêche pas de tomber quand tu es trop brut. Faut surtout pas être brut, hein. Faut être très calme, très cool, très zen. Et la conduite, tranquillou. Et alors attends, je vais ouvrir ça. Bouge pas, sans faire de bêtises. Voilà. Voilà. Tu vois l'emplacement que je te disais là? Alors attends, j'ai la radio là, ouais. On va allumer le bestiau.
Et regarde. Tiens bien ton guidon, toi. Je sais pas. Toi, en fait, quand tu tournes, c'est la batterie qui se déplace avec la roue. Et donc, tu as le centre de gravité qui change, et puis la roue qui change d'angle. Et c'est ce qui te permet de tourner. Et il n'y a pas de gyroscope, il n'y a rien de tout ça, hein. C'est tout à l'équilibre. Hein. Ça n'a rien à voir avec les motos qu'ils font maintenant. Mais bon, voilà, voilà. Je me suis fait un petit roulage à la demande générale. Allez, viens là, la belle. Toc, voilà. Bon, j'ai quelques petits collages à faire. Ouais, comme je dis, hein, c'est pas bien grave, hein, c'est les plastiques hein, qui sont. Tu vois, ça cuit, regarde comment ils sont jaunis à l'intérieur. Ça. Je suis sûr, là, si je le prends, ça pète comme du verre en fait. Bon, ça, ça devait être à l'époque, ça. Même le casque, je viens de voir. J'ai frotté le casque là-haut. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je me suis pris quelques gadins avec la mémère. C'est vrai que maintenant ils font des plastiques vachement souples. Et du coup, qui pètent pas. Et le plastique, plus ça vieillit, plus ça devient cassant comme du verre. Là, c'est du vieux plastique qui est devenu cassant comme du verre. Et avec une radio en 27 MHz. Avec la petite antenne qui va bien. Et ouais, comme à l'époque. À l'époque, tu avais 27 MHz pour les véhicules roulants. Donc moto, voiture, les tanks, les chars, tout ce que tu veux. Tu avais du 41 MHz pour les véhicules nautiques, donc tout ce qui était bateau. Et tu avais le 72 MHz pour tous les véhicules volants, hélicoptères, avions, etc. Et chacun avait ses plages et il fallait que quand tu faisais partie des clubs, tu avais, je dois encore avoir des quartz là derrière, tu changeais le quartz dans ta radio. Celui-là c'est un 27095. Donc pour un 27095, allez, on va dire que tu avais la couleur rouge. Tu mettais un petit drapeau rouge et tu savais que tu étais en 27095. Celui qui était en 27200, il avait un drapeau jaune, etc. Celui qui était en 355 MHz, il avait un drapeau vert. Et comme ça, en fait, chaque fréquence avait son drapeau, et c'est pour ça que tu voyais des voitures dans les clubs, bah, ils avaient tous un drapeau différent. Et il fallait pas avoir deux drapeaux de la même couleur, sinon c'était... En fait, avec ta radio, tu peux être ta voiture, et la voiture du pote qui était à côté, si sa radio était plus déchargée que la tienne. C'était un peu le bazar. C'était une organisation, hein, tu savais te débrouiller avec ça. Bref. Donc voilà, je l'ai remis en route, je vais la réparer, je vais la recoller, je vais la remettre sur mon étagère. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Je pense que ça vous a fait plaisir. Tu as une personne qui réclame la moto. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer, mais j'ai mis le rideau. Je suis en train d'enregistrer. Hop. Je suis en train d'enregistrer, je t'ai dit. Oui, non, mais je vais juste prendre une bouteille d'eau. Ouais, ah, voilà. Ça c'est Roman qui est passé devant la caméra. Et je lui dis, je suis en train d'enregistrer. Alors là, il y a Manon qui est dehors. Vous avez entendu? Elle passe pas. Elle est morte de rire dehors. Viens dire bonjour à la caméra. Viens voir, c'est une caméra en fait. C'est un petit truc, un petit boîtier noir avec un... Vas-y, mets la cagoule. Vas-y, Manon, mets la cagoule. Viens là, Manon. Voilà. Est-ce que je peux dire? Donc ça, c'est Manon. C'est qui a passé sur les Ça, c'est Roman. Est-ce que je peux dire un bonjour à tes amis en Suisse? Vas-y, dis bonjour à Nonor et... Jackpot du lac. Du lac. C'est toi, t'as le lac. J'ai été obligé de couper parce que elles sont à fond les filles là. Il fait chaud, elles vont aller chercher des carottes, elles vont donner ça aux chevaux, elles sont ravies. Bref. Donc, je sais plus où j'en étais.
Je sais plus. Bah j'ai dû finir hein, parce que j'étais en train de papoter. Hein. Je parle beaucoup. Allez, tchuss.